Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. En fait, ça veut dire les actions que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer ce que tu seras demain. On en parle en détail juste après le jingle. Salut à toi, je suis Franck Aigné. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique, la chaîne pour ceux qui nous découvrent, où nous parlons entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Je donne aussi toutes les techniques pour avoir un bon état d'esprit, pour pouvoir agir, investir et entreprendre sur le continent africain ou en Occident et rencontrer du succès. À cet effet, je t'invite à télécharger des cadeaux. Il y a 4 cadeaux que je t'offre qui sont en description de la vidéo. Tu peux y aller, tous les télécharges sont gratuits pour toi. Et il y a aussi 2 liens pour les groupes Telegram que j'anime personnellement, auxquels tu as accès direct à moi, où tu peux me parler en direct via ces groupes-là. Et je partage des contenus exclusifs dans ces groupes. Donc les liens sont aussi en description de la vidéo. Donc je disais en introduction que tu sèmes aujourd'hui ce que tu vas récolter demain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tes actions que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer ce que sera ton futur demain. C'est très important d'avoir ça en tête. Et je vais te définir ça en détail. Par analogie, en fait, je vais prendre quelqu'un qui veut faire de l'agriculture. C'est-à-dire, supposons que toi, qui me regardes, tu décides de peut-être vouloir lancer un projet agricole. Comment tu vas t'y prendre et comment il faut que tu t'y prennes? D'abord, tu vas devoir réfléchir pour savoir dans quelle activité tu veux faire. Quel type de plante tu veux pouvoir implémenter dans ta future plantation. Donc, tu vas comme ça réfléchir d'abord quelle plante je vais faire et tu vas chercher en fait pour voir la plante qui est la mieux adaptée à ta situation. Par la suite, tu vas essayer de comprendre comment est-ce que la chaîne de valeur ou comment est-ce que tout le processus se passe depuis l'obtention de la terre ou de la semence jusqu'à la mise en vente du produit sur le marché. Donc, tu vas essayer de comprendre toute cette chaîne de valeur, de te former pour comprendre ça. Et par la suite, maintenant, tu vas déterminer quelle est la localité où exactement tu veux faire cette plantation-là, où est-ce que tu veux planter cette graine, cette semence. Et par la suite, tu vas devoir voir par rapport à là où tu veux planter la semence, quels sont les aléas qu'il y a autour, quelles sont les barrières, quelles sont les difficultés, quelles sont les ressources disponibles pour pouvoir en fait planifier ta plantation, la plantation de ta graine en toute sécurité, en étant confiant. Maintenant que tu as fait ça, tu vas maintenant devoir voir si le sol dans lequel tu veux planter ta graine, si l'endroit où tu veux planter ta graine, ou si le sol est adapté au type de plante que tu veux installer, ou si le sol doit être fertilisé, ou peut-être la zone n'est pas favorable à ce type de culture. Donc ça veut dire que tu vas voir si le sol n'est pas fertile. Si tu plantes une graine dans un sol qui est aride, forcément la graine ne poussera jamais. La graine ne poussera pas. Donc il faut que tu vois si la terre dans laquelle tu veux planter ta graine est fertile, est bonne, est prête à accueillir ta graine. Ce n'est pas le cas, il faut que tu la fertilises, tu fertilises le sol avant de planter ta graine. Maintenant que tu as fertilisé le sol, supposons que le sol est prêt à accueillir ta graine, tu as préparé les alentours, tu as bien préparé la zone où tu vas planter ta graine. Maintenant, tu es prêt à passer à l'action, donc à faire ta plantation, à planter ta graine dans le sol que tu as rendu fertile ou qui est prêt à accueillir ta graine. Mais ce n'est pas tout. Maintenant que la graine elle est plantée, il faut qu'elle germe, il faut qu'elle pousse. Et pour ça, tu ne dois pas laisser faire. Pour ça, tu dois être impliqué. Tu dois entretenir ta graine, tu dois enlever les mauvaises herbes, tu dois l'arroser, tu dois en prendre soin. Pour que derrière, quand ça puisse pousser, ça te donne de bons fruits, pour que tu puisses les récolter et les consommer avec aisance. Donc, le fait n'est pas que de planter la graine, tu dois en prendre soin, tu dois l'entretenir, tu dois l'arroser, tu dois t'assurer qu'il n'y ait pas d'éléments agressifs qui viennent empêcher qu'elle grandisse normalement. Tu dois pouvoir la couver, tu dois pouvoir en fait manager cette graine-là pour qu'elle te donne de bons fruits plus tard. Maintenant que tu as fait ça, que tu as managé ta graine, maintenant l'heure de la moisson va arriver, l'heure de la récolte va arriver où tu as bien suivi toutes les étapes, tout le processus. Et l'heure est venue maintenant d'aller récolter ta graine, de récolter ta moisson et de déguster. Cependant, il faut savoir que suivant la plantation que tu vas prendre, suivant la graine que tu vas prendre, la moisson peut être plus ou moins longue. C'est-à-dire le temps de production, le temps que tu vas être prêt à récolter les fruits de ce que tu as planté, ça peut être plus ou moins long suivant les difficultés que tu as rencontrées, suivant le type de plante que tu as choisi, suivant les obstacles que tu as rencontrés. En fait, tout ça, le temps peut être plus ou moins long. Maintenant, le temps de la récolte est arrivé derrière. Si tu récoltes ce que tu as semé et que tu gères mal, tu bouffes tout, tu n'auras pas de quoi repartir pour une nouvelle campagne de culture. Pourquoi je te fais donc ce petit cheminement-là? C'est parce que lorsque tu veux lancer
ton idée, ton entreprise, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en fait, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, par email, sur Facebook ou peu importe, même souvent directement par WhatsApp. Ils me disent en fait, Franck, je veux réussir, Franck, je veux devenir riche financièrement, Franck, je veux gagner de l'argent. Et quand je leur demande exactement dans quoi est-ce que tu veux faire pour gagner de l'argent, beaucoup de personnes butent, ils ne savent même pas par où ils vont commencer. Moi, je vous invite à considérer ce processus que je viens d'expliquer pour la graine pour pouvoir vous lancer. Parce que comme je dis, c'est ce que tu vas semer aujourd'hui que tu vas récolter demain. Si tu ne sèmes rien, ben, tu ne vas rien récolter, ce qui est normal. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, tu vas faire par analogie à celui qui va semer la graine. Tu vas d'abord commencer par voir dans quel domaine tu veux te lancer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Maintenant que tu as déterminé ce que tu as envie de faire, tu dois comprendre pour être sûr que l'idée ou le projet ou l'investissement que tu veux faire est compatible avec toi, avec ta personne. Ça, c'est comme la graine que tu vas choisir. Tu vas voir si la graine est compatible avec la zone dans laquelle tu veux planter cette graine-là. Tu n'iras pas planter une graine qui pousse en zone aride, dans une zone méditerranéenne, par exemple, ou une zone qui pousse en zone tropicale dans le désert. Donc, il faut que tu t'adaptes. Et c'est pareil pour ton idée que tu veux faire ou là où tu veux entreprendre. Il faut être sûr que ce que tu veux faire, ce que tu veux entreprendre, corresponde à toi, à ce que tu es. Donc ça, c'est l'analogie avec la graine. Maintenant que tu as constaté ça, maintenant, il faut que tu comprennes dans quoi tu veux t'engager. Il faut que tu comprennes dans quel business tu veux faire. Tu comprends la chaîne de valeur, comment ça fonctionne. Quelles sont les compétences que tu vas avoir, quelles sont les capacités. Est-ce que tu es prêt à te lancer tout de suite? Il faut que tu te formes. C'est pareil pour la graine. Quand tu as identifié la graine que tu veux faire maintenant, il faut être sûr que quand la zone elle est prête à accueillir la graine maintenant, que tu as compris la chaîne de valeur de la graine. Et c'est pareil, tu dois comprendre la chaîne de valeur pour ton idée et être sûr que tu es prêt, que tu as les compétences et les capacités pour te lancer. Maintenant que tu as la capacité pour te lancer, maintenant, il faut que tu prépares le terrain, que tu rends le terrain fertile. Parce que comme on a vu en fait, si le terrain n'est pas fertile, la graine ne poussera pas. Mais avant de le rendre fertile, il faut être sûr que pour te lancer, tu n'as pas d'obstacles. Parce que c'est pareil, quand tu veux faire planter une graine, s'il y a des obstacles autour, il faut que tu les enlèves un à un pour pouvoir planter une graine qui va pousser sainement et ensuite de rendre le sol fertile. Ça, c'est pareil. Avant de lancer ton idée, assure-toi que le sol est fertile, que tu as le bon état d'esprit, que tu as pris les bonnes habitudes, que tu es bien entouré. Là, tu peux voir comment tu peux démarrer ton idée et c'est pareil pour la graine. Donc ça, c'est des étapes qui sont assez similaires, que ce soit pour planter une graine ou que ce soit pour lancer ton idée. Maintenant que tu as l'environnement favorable, l'état d'esprit qui est bien, maintenant, tu peux lancer ton idée. Maintenant, tu peux dire, voilà, tout est bon. Paf, je lance mon idée. Maintenant, tu passes à l'action. Maintenant, c'est planter ta graine. C'est semer ta graine. Tu es déjà assuré que tu as les ressources qu'il y a, tu as le bon environnement, tu es bien entouré. Et maintenant, tu vas semer ta graine pour pouvoir récolter. Cependant, comme on a dit, avant le temps de la récolte, il y a le temps où tu dois prendre soin de ta graine. Tu dois l'arroser, tu dois enlever les mauvaises herbes, tu dois la protéger des insectes et tout ça qui vont venir vouloir la détruire. Donc c'est pareil pour ton projet, pour ton idée. Pendant que tu es en train de, quand tu l'as déjà lancé, quand tu as fait l'action de créer ta entreprise ou d'investir maintenant, tu dois prendre soin de ton projet, prendre soin de ton investissement, t'assurer qu'il n'y a pas de prédateurs qui vont venir pour vouloir bouffer ton argent que tu investis, t'assurer que dans le projet dans lequel tu fais, il n'y a pas de personnes qui vont malveillantes, qui viendront t'empêcher, mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est pareil, tu prends soin de ton projet, tu le pilotes, comme tu prends soin de la graine pour qu'elle pousse. Tu l'arroses, tu appelles des personnes qui connaissent un peu plus de choses pour qu'ils te conseillent. Et pareil, tu te fais accompagner si besoin pour que ton projet ou que ta graine puisse bien germer et te donner de bons fruits. Donc, quand tu as fait tout ça maintenant et que ton projet a bien mûri et que ton projet a commencé à être intéressant, maintenant, tu peux penser à la rentabilité de ton projet. Comme pour la graine, tu peux penser à récolter, à faire la moisson. Je ne sais pas si tu vois l'analogie, c'est pour ça que c'est intéressant de faire l'analogie entre les deux. Et maintenant, quand tu fais la moisson, si tu récoltes pour ton projet, c'est pareil. Si les premiers sous qui rentrent, tu les bousilles très mal, tu les utilises très mal, tu vas forcément planter ta boîte et tu n'auras pas le temps de pouvoir repartir sur un autre projet facilement. C'est pareil que la moisson. Si tu récoltes bien et que tu gères mal la récolte, que tu ne gardes pas peut-être des semences pour la future récolte ou que peut-être que tu vends cette récolte et que tu bousilles l'argent dans l'alcool ou dans autre chose, tu n'auras pas de quoi repartir pour une autre campagne de culture. C'est pareil pour ton projet. Si quand tu récoltes tes premiers sous, tu les gères mal, tu les dilapides dans n'importe quoi, tu ne pourras pas maintenir une boîte à flot et repartir d'autres projets de façon pérenne. Donc, tu vois que l'analogie est un peu pareille. Donc, c'est ça. Maintenant, quand tu as compris ça, tu comprends donc que semer une graine, ça ne suffit pas de la semer. Il y a plusieurs étapes qui viennent avant la semence, avant de semer le grain. Et il y a plusieurs étapes qui doivent être considérées jusqu'à la récolte. Et même au moment de la récolte, il faut considérer comment tu gères la récolte. C'est pareil quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans le business. Il faut que tu prépares d'abord dans ce que tu veux faire. Qu'est-ce que je veux faire exactement? Dans quoi je veux me lancer? Est-ce que c'est compatible avec ma personne? Est-ce que je suis prêt à accueillir ce projet pour pouvoir le piloter dignement?
Si ce n'est pas le cas, comment je peux préparer la terre pour la rendre fertile et comment est-ce que je peux me préparer pour pouvoir faire ce projet? Mais quand le projet est lancé, il ne faut pas croiser les bras et attendre. Quand le projet est lancé maintenant, il faut que tu te mettes en condition pour pouvoir bien le piloter et le faire émerger pour pouvoir récolter. C'est pareil, donc tu comprends bien que si tu ne fais pas ça, si tu ne sèmes pas, si tu ne entretiens pas ta plante, tu ne vas rien récolter. Et c'est pareil, si tu ne fais rien, tous ceux qui m'écrivent disant qu'ils veulent avoir des choses, s'ils ne veulent rien faire, s'ils ne veulent pas se prendre en main, s'ils ne veulent rien semer, forcément, ils ne récolteront rien. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de bâton magique qui va venir le matin faire comme abracadabra et tu vas changer de vie. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez des choses, il faut vous donner les moyens. Et il faut être déterminé surtout. Donc voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, que celui qui ne sème rien ne récoltera rien. Et si tu veux semer, il faut bien semer parce que quand tu sèmes dans une terre qui n'est pas prête à recevoir la graine, une terre qui n'est pas fertile, il n'y a rien qui poussera. Donc il faut qu'avant de s'aimer aussi, que tu prépares le sol, comme tu dois préparer ton état d'esprit, tu dois te préparer toi-même pour pouvoir être prêt à déployer le projet. Si tu prends une graine qui n'est pas adaptée au sol, la graine ne poussera pas. C'est pareil. Si tu prends un projet pour lequel tu n'as pas de passion, pour lequel tu ne peux pas t'impliquer, ça ne va pas germer, ça va être très compliqué, à moins que ce soit un accident. Donc tout ça, c'est une analogie qui est très bien à comprendre et le fait de ramener ça à la graine qu'on plante et qui grandit et qui récolte, c'est très intéressant pour comprendre. Donc, pour te lancer, suis ces étapes-là, regarde la vidéo en détail et reçus toutes ces étapes-là pour être sûr que tu vas te lancer dans le bon projet et que tu auras tous les éléments à main pour pouvoir réussir. Donc, ceux qui m'ont écrit des messages, ceux qui m'ont interpellé sur tout ça, comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comment lancer mon business, exploiter la méthode de la graine que je viens d'expliquer, vous verrez que vous arrivez à gagner de l'argent assez rapidement et surtout à faire un business qui est pérenne, rentable et qui peut vraiment vous amener vers la liberté financière. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, mettez un pouce et surtout partagez autour de vous, dans vos groupes Facebook, sur vos pages WhatsApp, partout où vous pouvez, à toutes les personnes qui ont envie d'entendre des messages pareils, partagez le message parce que comme je dis toujours, c'est des messages de générosité. Il ne faut pas être chiche, en fait, il faut toujours partager parce que la générosité, c'est très bien. Et aussi, mettez-moi en commentaire ce que vous avez retenu de la vidéo ou si vous avez d'autres éléments complémentaires à rajouter. Je serai intéressé de les lire. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. C'était Franck Aigné. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.